Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 pour suivre avec nous les défilés de haute couture automne-hiver 2002-2003, présentés à Paris du 8 au 11 juillet dernier, sous le signe de la nouveauté. Pendant que les uns s'en vont et que les autres arrivent, pendant que les Bleus perdent leur Coupe du Monde, avec les hauts et les bas et plutôt bas de la bourse, les créateurs, sans bruit et sans fureur, s'appuyant sur leur succès, remettent l'ouvrage sur l'établi et nous proposent quelques merveilles qui ont séduit les belles clientes et les journalistes sympathiques qui sont venus du monde entier. Paris est une fête, disait Hemingway, que la fête commence. Lundi 8 juillet, 8 défilés sont au programme. Le défilé très attendu, c'est celui de Christian Dior par John Galliano, mais nous aurons aussi de très jolis moments avec les défilés d'Adeline André et de Dominique Sirot. Le défilé off du jour, c'est Jean-Luc Amsler et c'est Rose Medtorrent qui donne le coup d'envoi de la fête. 11h, hôtel Intercontinental, sous les lambris dorés, un décor que l'on a déjà vu. Rose Medtorrent, la première de la saison, lance son bataillon de jolis mannequins sur le podium, devant le cercle de ses fidèles clientes, plus des nouvelles, qui préfèrent porter le classique sexy à la créativité échevelée. Mais ça commence créatif, cosy, puis on s'emmitoufle chic de cachemires et de fourrures. Tailleurs et manteaux sont pensés clientes, sages et néanmoins modernes, c'est jeune, joli et ça plaît. La féminité, la fluidité, le rêve des femmes qui veulent séduire les hommes. Tout est pour les hommes dans cette collection. Alors attention, les clientes de Rose Torrent apprécient particulièrement les petites robes bien coupées qui feront sensation dans les cocktails et les dîners chez l'ambassadeur ou ailleurs. Avec cette saison, un peu plus de mystère apporté par la voilette et l'insolence avec le mini béret fixé au sommet du crâne sur Dreadlock 70s. Ça, c'est le retour à Paris. C'est un retour au rêve que les femmes aiment, ce petit côté parisien qu'on a un peu perdu, que je voulais qu'on retrouve. Et la parisienne se met des dreadlocks. Oui, parce que la parisienne est en l'an 2002. C'est pas la parisienne des années 40 ou 50. C'est une nouvelle parisienne. Une parisienne qui se fait de plus en plus sexy quand l'heure avance. Le soir chez Torrent, on envoie valdinguer les conventions, au diable les protocoles, le mot d'ordre séduire. Attention chaud, le corps se dévoile sous les volants de mousseline, un tout petit peu trop brodé à mon goût. La jupe raccourcie, le décolleté généreux attire le regard, la jupe fendue ou transparente exige corps de liane et taille de guêpe, il va falloir se mettre au régime. En haute couture, il n'y a pas de régime, on peut tout porter, parce qu'on fait sur le corps qui existe, et il suffit de savoir porter. Pour le final, Rose Torrent ménage chaque saison une surprise, à chaque fois très applaudie. Aujourd'hui, c'est Marie-Agnès Gillot, première danseuse de l'Opéra de Paris, qui présente la robe d'une vie sur les pointes, s'il vous plaît, bien que ça doit faire assez mal. On ne m'a pas pris pour un mannequin, on m'a pris pour une danseuse qui allait porter une robe, parce que je ne sais pas marcher comme les mannequins, je sais danser, mais je ne sais pas porter les robes comme les mannequins que vous avez vus avant moi. Ça reste à voir, c'était sûrement mieux que certaines et moins bien que d'autres. 12h30, Musée Galliera, Jean-Luc Amsler, c'est le défilé off du jour. En réalité, un Jean-Luc en cache un autre, ils se sont mis à deux pour cet exercice de style qui en 13 variations montre la richesse de l'imaginaire de ces deux jeunes gens. Au départ, il y a une matière simple, voire banale, et pas mal de créativité. On a fait 13 fois la même robe dans le même tissu et on a voulu faire un petit clin d'œil à la couture, c'est-à-dire qu'en faisant tout le travail main, toutes les imprimés sont faits main, mais en aucun cas la robe est faite main. C'est une robe qu'on peut plier, jeter dans sa valise, ressortir, elle se remet en forme, elle est précieuse dans son travail d'impression, mais elle n'est pas fragile. L'intention est bonne, mais est-ce vraiment la vocation de la haute couture? Moment intéressant à suivre. 14h30, Dior à l'hippodrome d'Auteuil. En backstage, effervescence des derniers instants avant le défilé. Ici, perfection obligatoire de la pointe des pieds au sommet du chapeau. C'est de la très haute couture, on ne lésine pas avec le détail. L'hiver 2002-2003, vu par John Galliano, promet. Bonjour Paris.
Sophistiqué et glamour jusqu'au bout du strass avec de superbes maquillages créés par Tienne et réalisés par Pat McGrath. C'est comme une Hollywood africaine. Le côté abstrait de l'Afrique est audacieux et la chaleur d'Hollywood est la richesse. Nous utilisons des matières comme l'or noir et l'argent. Les habitués des premiers rangs arrivent. On félicite le Brésil pour sa victoire via Betty Lagardère, toujours sur son nuage, et Viva Brasil. Viva Brasil, 5 fois. La dernière trouvaille de John Galliano pour accompagner le défilé, 50 chanteurs du London Committee Gospel Choir, swingant sous la direction de Jérémy Hillet. Accrochez-vous, 1000 idées par silhouette, c'est sûrement trop. Toutes ne seront peut-être pas exploitées, mais le bouillonnement de John ne peut faire autrement. Et après tout, tant mieux. Ce qu'il donne à voir, c'est beau. Ce qui est intéressant, c'est dans le fond qu'on mélange toujours un peu de vintage, un peu de culture, avec une manière de présenter absolument contemporaine et moderne. Vous avez dit moderne? Tout, de la matière au volume en passant par les proportions, les accessoires, micro-sacs et minaudières, chaussures, les techniques de coupe, d'assemblage, de broderie, tout est nouveau. Exemple, cette robe remarquable, ça a l'air du croco et c'est une technique nouvelle qui rend la matière légère et souple comme de la soie et c'est toujours du croco. Nouveau, les semelles compensées, peut-être pas si pratique que ça, mais quelle belle interprétation des années 40 à Hollywood. Élégant ce macramé de mousseline de soie fascinant de sensibilité. Et nouvelle, cette femme totem au sein de rhodoïdes et jupe droite à volant au plissé en rond, coupé vif. L'ampleur du trench, la couleur du mohair, les broderies de plumes sur tulle, le denim blanc brodé, l'élégance savamment déglinguée par les doigts d'or des ateliers maison. Regardez bien, il y a des idées achetées. Il faut voir ce qu'il y a derrière, parce que ça c'est les modèles qu'ils présentent avec les idées poussées à l'extrême, et puis derrière vous avez la réalité des vêtements et ça se vend très bien, on n'arrive d'ailleurs pas à fournir. C'est dit. C'est vrai que l'autre grand talent de John Galliano, c'est de pousser à l'extrême toutes ses idées. Marilyn chez les Indiens, pourquoi pas, à condition qu'il y ait une bouche de métro et que le dessous de la jupe soit aussi attractif que le dessus. Combinaison baggy, oui, mais kaki et savamment coupée. On a des ateliers qui font un travail, une prouesse technique, de volonté, de créativité pendant le moment des collections. Et tout le long de l'année, on a eu une année exceptionnelle. Quelle énergie! John Galliano rendrait addict n'importe quel baba cool. Le beau est une énergie et ça marche, la preuve. Il présente 20 modèles, tous vendus à ce jour et répétés, pour certaines pièces, le nombre autorisé par la très sévère fédération. Fourrure luxueuse, cuir finement travaillé, coupe faussement classique. Silhouette de rêve, broderie de cuir et fil d'acier pour princesses émancipées. Les clientes de Dominique Sirot ont entre 18 et 50 ans. Elles sont belles, très belles.
Indépendantes, princesses ou femmes d'affaires, elles viennent des 4 coins du monde, attachées à ce style urbain sexy classique, bon genre tout de même, qui fait le succès de la maison. Dans cette collection, moi j'ai essayé de faire des modèles, une silhouette beaucoup plus affirmée, un petit peu plus cool aussi, en même temps dans son attitude, mais beaucoup plus, pas agressive, c'est pas le mot, mais... Provoque un peu. Provoque, voilà. On cherche un vêtement qui vous sublime, mais qui en même temps vous permet de, comment on pourrait dire, de communiquer presque avec votre robe. De broderies nouvelles en matière luxueuse, de coupes rigoureuses en décolleté vertigineux, le style de Dominique Sirot s'affirme. Bravo, Monsieur Sirot, pour cette très jolie collection si sympathique, visiblement content d'être là. Cette saison, la très blonde Donatella a dû revoir la famille Adams. C'est Morticia Adams, revue rococo maquillée gothique, qui part pour son canailler au saloon. Une garde-robe de rockstar ultra sexy, ultra courte, ultra clinquante, ultra brodée, merveilleusement c'est déjà ça, en quelques centaines d'heures par les ateliers de Martin Hurel. Le travail et les tissus sont magnifiques. Dommage que le reste ne suive pas. Mardi 9 juillet, 9 défilés. Pour la seconde fois, il quitte son poste de directeur artistique de la maison Hurel pour montrer que son talent va plus loin. Il propose une interprétation très personnelle du vice et de la vertu. Sa spécialité, le corset, c'est tout dire. Il y a de jolis moments, des robes dont on peut avoir envie. Il y a même parfois une vraie allure. Dommage que tout ne soit pas de même facture, l'ensemble manque de cohérence. Mais ça viendra, il faut que le style se précise. Beau, sobre, élégantissime.
Le chic, c'est strict. Variation en 47 modèles autour d'une silhouette au buste menu, très collé monté, presque sévère, sur jupe évasée où commence le délire. Cacher ce luxe que je ne saurais voir, la jambe sans canaille sous les jupons de tulle brodés de paillettes ou de sequins. Le pur et l'impur, le chaud et le froid, une nouvelle image Chanel, pas si loin de la réalité. Karl Lagerfeld connaît bien trop son sujet pour se tromper, même s'il récidive avec cette carrure qui surprend un peu. Moi, je suis un opportuniste sain qui va avec son temps. Moi, je fais autre chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans quand j'ai commencé Chanel, mais c'est normal, ça doit être comme ça. Chanel aussi, elle faisait autre chose. Les choses de Chanel des années 20, c'est tout à fait différent de ce qu'elle faisait dans les années 10. Ça n'a aucun rapport avec les années 30 et surtout pas avec les années 50. On croit que Chanel, c'est un petit tailleur de tweed et un corps mondain. Non. La mode, c'est le changement. Coco Chanel se serait sûrement accaparé les cols de Karl qui maintiennent si joliment la tête. Il les lui donne. Ce noir et blanc, ces collets montés font pour un instant penser à l'orphelinat d'Aubazine. Les broderies des princesses russes et le luxe qui joue à cache-cache nous ramènent de suite au 3e millénaire comme on le rêve. Collets montés, mais pas serrés. Mais vous savez, un col haut, ça n'est pas autre chose qu'un col roulé. Il y a la différence que c'est lavable, que les gens dégoûtants enfilent le col roulé 300 fois et c'est sale, tandis que là, si c'est sale, ça se voit, donc on est obligé de changer. Un col haut n'est pas autre chose qu'un l'effet d'un col rouleau, ça vous tient bien, et on se sent très propre comme ça. Vous avez caché toutes les broderies, on en voit juste un tout petit peu. Oui, mais c'est ça qui est élégant, parce que la provocation, allez, vous voyez, je peux me payer ça, non, c'est une chose élitaire qui est montrée d'une façon qui va avec la vie de ces femmes-là. Elles peuvent les enlever, mais vous avez vu ce qu'il y a en dessous, il y en a quand même des robes éclatantes en dessous. Mais j'allais pas vous faire 50 fois les coups, comme ça, c'est ennuyeux. Mais ça, c'est pour les gens que ça concerne, qui ont envie de les acheter, envie de les porter ou qui peuvent les porter. Sérénité, frivolité, académisme et modernité, sous le feu la glace, sous le tweed noir, quelques milliers de paillettes et pierres de cristal mettent le genou en valeur sous des jupons de crin et de tulle feuilletée. La jambe bijou, il fallait y penser, Karl y a pensé, comme il fallait penser aux bijoux de nuque. Ce sont quelques idées à échipper pour s'enchaneliser moderne. Chanel, c'est toujours élégant et classique. La couture, c'est pour moi une discipline et une culture. Moi j'aime beaucoup l'austérité de col comme ça, le noir et blanc, le côté un peu Amazon qui frappe. C'était extraordinaire parce que j'ai trouvé les formes, les matériels, les matériaux. Galante, toute la pièce est faite main, morceau par morceau. Et vous voyez bien que ça peut se porter facilement avec un jeans ou avec une robe du soir. On peut la mettre de plusieurs façons, ça bouge. Je suis pour la première fois au défilé de Maurizio Galante, mais je vois déjà plein de personnes autour de moi qui sont habillées avec des blousons et des manteaux Galante. Et même sans avoir vu le défilé, je suis déjà folle amoureuse de ce qu'il fait. C'est magnifique, c'est plein d'inventions, de drôleries, et je ne rêve que de porter du Galante. Cette saison, le champion de la microtechnique d'embellissement des matières propose une collection originale où il réinvestit le trench, change de place le chrysanthème, joue du crochet et de la plume comme personne pour des vêtements légers, séduisants, rafraîchissants, branchés, quoi. Et en plus, vert Brésil, mais comme cet homme est galante. Maurizio, c'est un vrai architecte de la mode. En fait, ses vêtements dépassent largement les domaines de la couture. Il crée des œuvres uniques. Les lignes, les matières et les volumes maîtrisés pour une silhouette décontractée couture, résolument féminine, résolument moderne, c'est presque à porter au quotidien si on en a les moyens. C'est vraiment un travail sur la matière.
ça forcément. C'est aussi toute l'histoire de la couture italienne, parce que c'est Capucci, c'est tous ces gens-là. Et c'est une invention moderne, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, souvent dans la haute couture, on peut se poser la question de la modernité des vêtements. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les porter dans le bus et dans le métro? Or en fait, Maurizio, on peut, puisqu'il customise tous les jeans qu'on veut, c'est des choses qu'on porte tous les jours, mais il y a toujours aussi, je voyage beaucoup et c'est quand même des vêtements qui, même malgré la fragilité, sont très faciles à porter. Alors c'est cette espèce de technique non apparente qui fait que ça reste quelqu'un de poétique aussi, parce que c'est léger. Il n'y a pas de démonstration, je dirais. Puis c'est le caractère romain, c'est un romain. Du succès. Les rouges seront donc conviés à cette fête en ses multiples nuances, du coquelicot au rubis, en passant par le carmin, le garance, le minium et autres pourpres ou cerises. Bon anniversaire à la maison Christian Lacroix et à ses ateliers. C'était la collection des 15 ans qu'on ne célèbre pas d'une manière officielle, mais c'est vrai que tout le monde y pense dans la maison. Moi je me dis, ah bon, déjà, anniversaire surtout pas. Mais bon, en souvenir, il y a des petits clins d'œil. Chaque passage est donc un émerveillement, chaque couleur une surprise, chaque mélange une découverte. Le discours de Christian, c'est comme un sillon qu'on creuse. C'est-à-dire, c'est exactement comme un agriculteur qui ferait très très bien son boulot. C'est-à-dire, il creuse, chaque saison il creuse. Moi, ça me fait toujours penser à cette nouvelle de Giono, la vallée entière reverdie à chaque fois. J'ai beaucoup aimé les mélanges de tissus. Je trouve que quand même pas tout le monde veut mélanger des tissus comme ça et que ça marche. Nœud à l'épaule, bretelles de dentelle, parements de strass, voilette, on a envie de tout. Et surtout d'être celle qui va porter ce vison citron à martingale de satin. Cette fourrure turquoise. Ou cette robe de dentelle à bustier scintillant. Quelle merveille que cette robe-là. Voilà l'une de nos robes préférées. On retient son souffle, on veut retenir l'instant. Certaines ne retiennent pas l'émotion et pleurent de joie. Je crois que toute femme dans sa vie a eu un jour envie de posséder cette robe. C'est Cendrillon, c'est le carrosse, c'est la citrouille. C'est lyrique, c'est théâtral, c'est magnifique, je peux pas expliquer, c'est très fort. Cette haute couture-là, qui vous laisse sans mots, donne raison à cette exception française et à tous ceux qui veulent la protéger. La preuve, le lendemain du défilé, tous les prototypes ont été vendus. Mais place à la standing ovation. Une machine spéciale qui s'appelle alvéolaire et oui, c'est un point de chaînette et pour moi il est très très beau. Tout de suite, voici la première partie du défilé. J'ai voulu, avec des femmes de tout âge, de tout milieu, montrer que mes vêtements se portent et qu'il n'y a pas de souci. Puis après, j'ai souhaité m'adresser à mes clientes privées.
C'est vrai que j'ai eu des remarques de mes clients de couture qui ont vu mes shows couture jusqu'à présent et qui me disent purée, c'est sublime, mais on n'a pas vraiment envie de ces robes-là, on veut les mêmes, mais dans des couleurs qui nous vont bien, dans des formes qui nous vont bien, plus faciles pour marcher et tout ça. Pas d'oiseaux sur la tête. Pas d'oiseaux, pas de traîne dans laquelle on se prend les pieds, mais voilà. Et en même temps, une traîne dans laquelle on se prend les pieds, ce risque, moi j'adore, quoi. C'est la rue, c'est l'urbain. L'urbain, c'est la Molénac attitude. C'est d'abord un comportement positif, une sorte de jeunesse sans fin, de joie de vivre et d'être tout court issu ou inspiré de la culture hip-hop, graffitis, piercing, matinée d'ambiance tribale, de rituels améliorés, de rythme breakbeat, beatboxing et autres jing-jing, à nouvelle culture et à nouvelle élégance, nouveau défilé oblige. Alors voici comment en un instant le simple vêtement joli et élégant devient du pur délire. Le délire, j'ai souhaité montrer un petit peu ce qu'est notre monde d'aujourd'hui, les images, les médias. Et donc j'ai voulu que ces mêmes robes, parce que c'était les mêmes robes, se transforment en un instant, comme je le dis, un geste un petit peu violent, un coup d'urbain à la Molénac. Stuff before about me being black. Que ce soit de la couture ou de la diffusion, de la prêt-à-porter de luxe, il y a une intimité qui s'est créée. Donc moi je pense que la mode avant c'est plus un produit, les produits il y en a marre. Il y a quelque chose d'intime, même si je ne connais pas forcément la cliente à la fin. Frédéric Molénac fait partie de ces jeunes qui font avancer la mode. Son travail sur le cuir est particulièrement arrêt sur image ou adieu on verra. Pour cette dernière, le maestro s'est laissé prendre au charme de la belle Lara, de la Russie des Tsars et des Palais Roses. Brocarts fins et chatoyants, pierres précieuses, zibelines, le grand jeu pour les adieux. Je vous emmène en Russie, romantique. Je pris un petit peu comme thème Dr. Zhivago. Mais naturellement, ce ne sont pas des costumes, ce sont des robes pour les femmes d'aujourd'hui. Dans la haute couture, j'aime travailler avec tous les matériaux naturels, la soie, le lainage, naturellement le cachemire, matière noble. Oui, parce que je trouve que pour la haute couture, c'est ce qu'il faut.
Je trouve qu'au fond, c'est un grand honneur de faire une collection de haute couture. J'espère que la France jamais va perdre ce sens de la beauté et du luxe et de la tradition qui existe dans la haute couture. Au revoir, monsieur de la Renta. Mercredi 10 juillet, c'est la jeune coréenne Jie qui va ouvrir cette continentale. On entre avec le carton d'Enrico Navarra. L'ange de la couture met la dernière touche à sa collection, les beaux et nouveaux bijoux d'un jeune créateur joaillier, Corentin Kido. Je ne sais pas si on dit jeune joaillier, je ne sais pas si on dit jeune créateur. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est la volonté de faire quelque chose de nouveau. Je crois que la jeunesse, ça se définit par la possibilité de pouvoir faire quelque chose de nouveau et puis le renouvellement en permanence de l'esprit de création. Belle définition. L'histoire de ce défilé est inspirée du temps où les bourgeois chinoises faisaient faire leurs vêtements traditionnels dans des tissus européens. C'est joli pour femmes et c'est joli pour hommes, surtout quand c'est David Jarre qui le porte. Le tissu suisse, c'est le tissu, donc c'est français, de troisième génération de tissu. Et évidemment, tu n'oublies jamais mon pays et de temps en temps, tu bien mélange. Les nouvelles propositions de Jie quant aux proportions sont davantage adaptées à notre époque. Et elle sait ajouter de la grâce à ses tenues de sirène. Attention cependant à ne pas en faire trop, il y a des erreurs à éviter. En couture, sur un podium à Paris, le ridicule peut tuer. La couture a ses lois, le mieux est l'ennemi du bien, mais on reviendra quand même la prochaine saison pour les quelques passages tailleurs fort réussis. Évidemment, moins de volume. J'adore les volumes. De toute façon, c'est la haute couture. On a besoin de quelque part rêve. Donc, j'ai fait le volume de Yunhao pour Wei Xiangdong. Pour confectionner cette robe commandée par une marque de champagne, Jie a fait appel aux artistes verriers Martine et Jacques Perrin pour réaliser ce buste de verre. Voilà, ça ce sont les de champagne. C'est un artisan encore française. Elle l'a créé avec la bouche, elle l'a fait comme ça devient comme une boule de champagne. Comment elle a fait? Avec la bouche, comme ça. Elle a de la personnalité dans ce qu'elle fait. C'est très différent des autres. Il faut la suivre. Je crois que c'est quelqu'un qui est porté à grandir. C'est ce que l'on pense aussi. J'espère que tout le monde est content. 11h30, Emmanuel Ungaro, en grande forme, reçoit au carreau du Temple. Le lieu n'est peut-être pas tout à fait adapté à la délicatesse des robes et à tout ce luxe, enfin. Cette saison, bienvenue à Rem, rien que de regarder ces modèles, on devient belle. Ça commence piano et ça va crescendo pour ces clients qui se lèvent vers 15h, petit tailleur, robes et manteaux de cachemire anoblis de broderies de perles à motif kilim. Ce début est un peu triste, mais vivement le soir que l'on sorte. C'est vraiment un grand moment, c'est plein de couleurs, c'est le soleil en permanence, c'est l'envie de fêter la vie dans toutes ses dimensions. Là, Emmanuel Ungaro se lâche. Ses odalisques en peignoir de soie foulard aux motifs venus d'ailleurs charment nos sens. Cette collection, plus que les dernières, est une invitation à la langueur raffinée venue d'un peu partout, de Perse ou d'Asie centrale, peu importe, c'est tellement beau.
femme très osée, très romantique. Elle demande d'être aimée, s'il vous plaît. Toutes ces robes sont somptueuses. Dommage cependant, et à mon humble avis, le maquillage n'est pas tout à fait adapté. Mais quelle belle collection! Le carrousel du Louvre, enfin. La Maison Scherrer, sous la direction artistique de Stéphane Rolland, épaulée par ses directeurs Charles-Édouard Barthes et Mounir Moufarige, a une première de saison, une collection haute couture homme. Le plus de cette démarche, des matières exceptionnelles, des modèles uniques, rien que pour vous. So let the show begin. Chaque saison verra donc de nouvelles propositions plus ou moins folles. Banquiers, rockstars, riches héritiers ou cadres supérieurs, très supérieurs, s'y retrouveront. La haute couture pour hommes devrait aller au-delà de la perfection. Peut-être que cette mode masculine va enfin bouger. C'est une nouvelle version d'un pantalon. La haute couture, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Bizarrement, j'aime bien l'écart, mais là, je pense qu'il y en a un tout... Si ça fait ça, c'est bien. Il y en a un tout petit peu trop. J'ai commencé ma carrière en faisant de l'homme et je me suis dit, j'ai trop envie de m'y remettre. Ça faisait longtemps que ça me démangeait. Alors... La dérivation sur la haute couture homme, à mon avis, n'est que le premier pas de toutes les choses qu'on a envie de faire, Stéphane et moi, en haute couture. Je crois que l'atelier me maudit depuis que j'ai sorti le croquis du blouson. Parce que quand je leur ai dit que je ne voulais que des cordes de satin. C'est des mèches de laine qui sont torsadées entre elles pour pouvoir arriver à la bonne dimension. Ensuite, on pique le satin, on pique des petites monoляires sur l'intérieur. Après, il faut les reglisser sur l'extérieur. Enfin, c'est un travail de fou furieux. Mais le résultat, je pense, c'est beau. Et qui va porter ça? Moi, tout de suite ça. Ce Place de Galles que je trouve unique. Ça, le numéro 4, qui est superbe, ça c'est sans veste, c'est sublime. Voilà, il y a une nouvelle façon de s'habiller pour les hommes, non? Et les femmes, elles vont être de plus en plus belles, non? Sans transition, dans la foulée, voilà la femme Scherrer, telle que l'imagine Stéphane Rolland pour l'hiver prochain. Elle aura un sacré caractère. Tour à tour, Maria-Félix Laféline ou la fatale Marlène Dietrich, les deux femmes qui ont inspiré cette collection super luxueuse, servie par une technique parfaite. C'est un tweed hyper léger, avec un top tout en lien. Oh, ça c'est trop beau. D'où ça vient ça? Qui fait ça? L'atelier. L'atelier a fait ça? Oui, c'est l'atelier. Chaque cordelette? Luxe et séduction, cachemire, satin finement travaillé, mousseline et falbala d'autruche, du beau, du brillant, du sexy. Quelques clins d'œil à Balenciaga en passant, que Stéphane admire tant. Cependant, un petit souci pour certains passages. Du côté des proportions, des cols un peu trop grands, des bijoux un peu trop lourds ajoutés ne sont pas si nécessaires que ça. C'est dommage, mais pas grave. On retient cependant les très jolies propositions que voici.
cette collection, c'est vraiment ce que je suis. Il y a le chaud et le froid, il y a le Mexique et Berlin, etc. Et forcément, vous allez trouver des ruptures. On voit une créature sublime où il n'y a absolument rien à reprocher. Et il y a quelque chose qui lui appartient à elle, qu'elle va exprimer. Et ça va être ce serpent, parce que cette combinaison est sublime si la femme va la réadapter sur elle. C'est un parti pris qui se défend et, de toute façon, les clientes et fans ont aimé. J'aime beaucoup Stéphane Rolland, j'adore son travail, je trouve qu'il a une évolution extraordinaire. Elles ont l'empreinte japonaise et elles ont ce look ethnique et glamour. C'est très mélangé, mais cela est très élégant et ça a comme une touche de haute couture. This show is magnifique. C'est grand. C'est grand. C'est grand. I can't say no more. 15h30, Palais Brognard. Quel drôle d'endroit pour danser. Pour Givenchy, Julien McDonald, galvanisé par le travail parfait de ses ateliers, se lâche. Il leur demande de faire des merveilles et les obtient. Ça a dû balancer tard dans la nuit, avenue Georges V. Rock Attitude from London, c'est swingant, brillant, moulant, sexy à mort, strassé, plissé, vitaminé, enguirlandé, ça pulse, ça dépote, c'est Givenchy aujourd'hui. Pour aller où? En boîte of course. On pourrait même se croire à Las Vegas. Quelle énergie! Bye bye la particule. Place au fluo. « 17h30, Hôtel Bristol, Anna et Maury, dans les salons du bel Hôtel Bristol, pose classique, tout est sobre, pas nouveau, mais bien fait. La créatrice japonaise se lâche un peu sur les maquillages, mais pas trop. Tout le reste est joli, rassurant, portable immédiatement. La collection, une haute couture collection en Paris. Pour moi, la haute couture à Paris, c'est la beauté. Cette beauté, je la mixe avec les traditions japonaises de broderie qui sont mon identité. Les robes de mousseline imprimées chrysanthème sont tout à fait ravissantes. La robe de mariée, sans surprise, mais comme les rêvent les jeunes filles romantiques au fin fond des chaumières.
18h, boulevard de la Bastille, de haute élégance, bon ton, grand chic, sans faute. Sa résolution à lui, c'est la perfection poussée à l'extrême et dans le moindre détail. Cette collection, inspirée au départ par les dessins d'un tapis chinois, est une pure splendeur. Du premier au dernier modèle, les tissus sont exclusifs. Galonnet ferait bien notre affaire. Le comble du luxe et du chic, tradition maîtrisée de main de maître. Remarquables les robes tapis. Élégantissime, on se laisse prendre à s'imaginer dîner sur une terrasse à Palmyre, à Baalbek ou dans un palais tunisien. Pas mal, non? Valentino connaît à merveille les femmes. Il fait en mieux ce dont elles rêvent. Martin, l'un des défilés les plus attendus. On n'attend pas pour rien chez Gaultier. Il y a du passage et du beau monde. À 11h, Jean-Paul Gaultier répète encore. You can do it by only staying in front of the camera, or you can a little move and come back. 11h30 arrive encore quelques stars. Jean-Paul Gaultier a habillé Catherine Deneuve dans son dernier film et Puff Daddy ferait bien de troquer ce costume blanc contre un de la maison. Le défilé commence avec une sorte d'hommage à Saint-Laurent qui est l'idole de Jean-Paul Gaultier. Ce masculin féminin très singulier emporte tous les suffrages, c'est parfait. Ce que j'aime, c'est que c'est le mélange, c'est comme toujours. C'est les gens qui ont compris que pour faire une belle modernité, il faut toujours s'appuyer sur le passé. Et c'est ce mélange de, si vous voulez, de classicisme, si on peut dire, ou de ce qu'il s'en va puiser dans le classicisme, et de ce qu'il invente à travers le classicisme. Coupe précise, très habile, matière luxueuse, mélange subtil du jour à porter tout de suite, tout le temps, et même ce manteau d'homme sur une robe du soir. Passage de haute facture avec ses méga pulls de vison tricotés ou travaillés en bande en volume basculé sur les épaules enroulées. Et il y a de la peau souple comme un gant et le mohair des chaussettes de l'archiduchesse. C'est des gros mohair mais en tissu qui sont découpés et tricotés après pour faire l'imitation de pull. En vérité, c'est une vraie matière. Je veux dire, d'ailleurs, j'en ai fait un tailleur. Hein. C'est une vraie matière, c'est pas de la maille. C'est l'apparence de la maille. C'est chaud comme de la maille, c'est confortable comme de la maille, mais ce n'est pas de la maille, c'est du mohair mais tissé. Ça grossit pas un peu? Ah, mais c'est fait pour ça. Il y a des femmes qui ont besoin d'être grossies.
Voilà Cléo de Mérode qui se prend pour la grande duchesse de Gerolstein, sexy en diable et habilement parée de brandebourg. Quelle allure ce blouson de croco! Quelle merveille ces dessous de cuir! Quelle imagination et surtout quelle belle technique! Lorsqu'il a franchi les pas vers la haute couture, il a eu la plus grande maîtrise de la folie qu'il a en lui. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut s'y faire, Jean-Paul Gaultier aime son métier avec passion et exploite ses références tant qu'il le peut avec panache et humour. C'est un domaine de la création où notre pays excelle. C'est un pays de la création où notre pays a de l'influence dans le monde. C'est aussi un secteur d'économie important pour la France. Donc le ministre de la Culture ne peut pas être indifférent à l'avenir, à la situation, à l'avenir de la haute couture. Alors pour ce qui concerne plus particulièrement, et laissons tomber le ministre, ça m'a toujours passionné. Donc je ne voudrais pas que le ministre cesse de s'y passionner. C'est un collage géant, avec un savoir-faire inouï bien sûr. On se prend à envier la Cléo de Mérode qui porte ses robes avec une telle volupté. Celle-ci en trompe-l'œil est particulièrement intéressante. Jean-Paul Gaultier demande au tisseur quelques prouesses techniques. Conception d'un vêtement photographié après tissé. C'est un tisseur lyonnais qui nous l'a fait. C'est tout un travail de jacquard très long à mettre au point. Gaultier est un des meilleurs couturiers du monde et de l'histoire de la mode. On est émerveillé, ébloui et plein d'émotions et on a envie. Au piano, Michel Ruitz, qui aurait pu rythmer un peu plus même si l'ambiance était à l'extrême élégance. C'est Adriana Carambeu, coiffée de crin, qui présente la première, une de ses pièces de ruban en ses volumes parfaitement maîtrisés. Luxe, quand tu nous tiens, on t'achèterait bien, ce manteau est une pure splendeur. Comme c'était peut-être ma dernière collection, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime le plus ? Cette collection, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce que j'aime le plus ? À quoi je tiens ? Si c'est la dernière fois, qu'est-ce que je fais ? Et le ruban, ça s'est imposé naturellement. Et il n'y avait que Franck Sorbier pour réaliser de si jolies pièces avec de si petits bouts de satin. Ici, chaque ruban est torsadé puis piqué. Et là, le ruban est simplement retenu par une couture. Pas facile. Il faut quand même que les choses aient un aplomb, un droit fil, que ça tombe d'une certaine manière. Donc là, une fois qu'on s'est lâché, il faut tout reprendre pour que ça ait l'air de quelque chose.
Il y a là la fin du stock de Rodolphe et Simon qui viennent de fermer. Les temps changent. À savoir des kilomètres de rubans de soie de gros grains que Franck Sorbier a tressé en robe à flots généreux ou à motifs géométriques que vient illuminer un collier haute joaillerie de Cartier. Cartier mécène qui a offert la salle. Heureusement qu'il y en a encore qui croient au talent. Félicitations Franck Sorbier, rendez-vous en janvier prochain. 13h30 au Carrousel du Louvre, c'est le défilé off du jour et c'est Zouher Mourad. Zouher Mourad est un jeune couturier libanais qui emprunte avec talent autant à Emmanuel Ungaro qu'à Christian Lacroix pour faire des robes sexy avec un truc en plus. C'est intéressant de voir que les pays qui venaient à Paris acheter de la haute couture se mettent aujourd'hui à en proposer à leur tour et à Paris. Les couturiers libanais ont une spécialité, les robes de mariée. Ils adorent ça. Ils en présentent toujours plusieurs à la fin de leur défilé et Zouher Mourad ne déroge pas à la couture. « 14h30 à l'hôtel intercontinental Fred Sattal. On remarque au passage que l'établissement luxueux a accueilli pas mal de jeunes créateurs. Fred Sattal, la créatrice marseillaise, la rebelle, la sauvage, déglingue toutes les idées reçues à coups de sa fameuse couture cicatrice. Et de ces paillettes, petites carrées géantes, qu'elle met partout, même sur les yeux. Et c'est joli. Couture, je ne sais pas, mais son travail est actuel en tout cas. On regrette juste un peu son penchant pour les t-shirts, même bidouillés avec des sequins et même rebrodés. On espère que ça lui passera. Il y avait de vraies belles choses comme ces manteaux de cachemire XXL, ces petites vestes et pantalons rebrodés sauvages agrémentés de fourrure et cette robe de mariée complètement dingue. À la prochaine fois, Fred Sattal. « 15h30, place Vendôme. Suivez la semelle verte. Pascal Millet a travaillé cette collection en s'inspirant d'un tableau vu chez Madame Carven. Il revisite le Moyen-Âge. Exercice périlleux.
l'intérieur, les robes, l'allure qui prouve son savoir-faire et son sens de la féminité. Et tout à coup, patatras. Les macarons, couvre-chefs et autres mangigots fichent tout par terre. A-t-on encore envie de ce romantisme-là? Ce n'est pas grave, mais c'est dommage. 19h, exposition nostalgie pour Laurence. À chaque fois, je viens voir sa collection et à chaque fois, je dis c'est la meilleure collection de l'année, c'est la meilleure collection dans sa carrière. Et à chaque fois, je me trompe. Puisque Paris existe, il y a haute couture, c'est toujours merveilleux. J'ai essayé de voir environ de 12 défilés, ils sont tous sublimes. On voit aussi une grande résurgence des places qui, jusqu'à ce jour, achetaient de la mode et qui, à leur tour, proposent de la mode. Je parle notamment des couturiers, il y a de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Liban. C'est intéressant parce qu'on constate que le rayonnement de la couture va très loin dans le monde et inspire des émulations. Maintenant, bien sûr, plus ou moins heureuses, plus ou moins bien entraînées, mais quand même, je suis sûr aussi sincères dans leur démarche. Je suis l'arrière-petit-fils d'un des derniers sultans de Turquie, de l'Empire ottoman. J'ai assisté émerveillé à cette fête de la couture, si vous voulez, et de la beauté. Et j'ai particulièrement été sensible à certains tissus qui viennent certainement du Moyen-Orient et de la Turquie. C'est déjà fini. Malgré les réticences de chacun, la création à Paris va bien et c'est bon signe. La haute couture n'est peut-être pas à la portée de toutes les bourses, mais rien n'empêche de se servir de ses meilleures idées. Cet hiver, le rouge sera à l'honneur, le street chic et la jambe étincelante le jour et le soir. Les plumes à s'en étourdir et à en perdre la tête. Les beaux bijoux, les gants et les chapeaux se portent aussi en dehors de podium. Il faut oser. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Nous nous retrouverons pour les défilés.